L'intelligence artificielle est partout, elle doit être aussi dans une législation qui soit complète, globale et qui puisse permettre d'avoir une entrée par les droits de la personne visée par une solution d'intelligence artificielle. Et avec une approche comme ça par les droits, on arrive à remonter toute la chaîne des responsabilités et faire en sorte que de la conception au déploiement et à la personne qui est visée par le système d'intelligence artificielle, on puisse s'assurer d'un continuum de respect de ces droits fondamentaux. Parce que les droits fondamentaux sont un socle essentiel de notre état de droit. C'est une spécificité extrêmement forte dans les valeurs de l'Union européenne. Et à ce titre-là, nous pouvons, par cette entrée par les droits, arriver à approcher un modèle complètement autonome entre les USA, la Chine. Nous pouvons avoir une Europe des valeurs, une Europe d'une régulation qui soit complète et qui permette de garantir à l'utilisateur final, à celui qui est traité par un système d'intelligence artificielle, d'avoir donc ces droits qui soient respectés. Et tout ça, ça ne peut se faire qu'au crible de trois critères qui sont essentiels. Le critère de nécessité du système d'IA, de l'adaptation de la solution d'IA au but recherché et surtout de proportionnalité de l'atteinte éventuelle aux libertés fondamentales. Et c'est ainsi que nous pouvons tracer quelques lignes rouges et quelques interdictions absolument essentielles. Et pour le reste, veiller à ce que l'utilisateur final soit toujours mis au service de l'analyse, du déploiement pour pouvoir veiller à ce que ces droits soient respectés.